sera aidé sur le flanc gauche de Mathieu Dumas. Alors, bon match, mesdames et messieurs, c'est parti. Alors, à la mise en jeu, Olivier Hintz qui remporte. Réussit à faire dévier sur Graham qui résiste. Donc, belle mise en échec de Maxime Wilmer sans ton wicket. Tourigny s'amène. La passe à Wilmer. Le tir. Ça rate. Et là, c'est Maxime Ouimet qui va d'une grosse mise en échec envers Maxime Wilmer. Donc, ça mène en zone offensive. Passe à Légaré. Légaré essuie toute une mise en échec de Gabira qui fait sentir sa présence pour la première fois devant ses partisans à Sorel-Tracy. En zone neutre, c'est repris par les 3L. Donc, passe interceptée par Drolet. Drolet s'amène, le tir. Et le but! Wow! Quel jeu de Charles-Alexandre Drolet qui intercepte la passe de Maxime Saint-Cyr. Il va d'une feinte, rentre en zone neutre, passe à Morissette. Et là, c'est Elliott Lapierre qui avait bien lu le jeu et qui bloque Morissette. Et là, on se bouscule, on jette les gants du côté d'Elliott Lapierre contre André Morissette. Morissette qui n'a pas jeté les gants. Et là, ça se chamaille. Alors, le nouveau venu qui fait sentir sa présence chez les 3L, Elliott Lapierre, qui va d'une belle mise en échec. Saint-Pierre, excusez-moi, je dis Lapierre puis tantôt. Elliott Saint-Pierre qui va d'une belle mise en échec. On réussit à garder la rondelle du côté de Pervier. La passe de Bilodeau, le tir! Et le but de Kevin Gadouri! Donc c'est 2-0 du côté des Éperviers. Encore une fois, Gabriel Bilodeau qui fait aller tout son talent. Gagne sa bataille le long de la rampe et remet à Kevin Gadouri qui s'amenait sur la glace à toute vitesse. Hubert Poulain contre David Lacroix. On s'empogne. C'est Poulain qui va des premiers coups. Lacroix qui tente de répliquer. Deux belles droites de Lacroix. Poulain qui réplique. On a un beau combat à date. Et on tombe par terre. Les deux joueurs qui tentent de se relever pour continuer le combat et les arbitres, les juges de ligne qui interviennent. Tourigny à Marcotte. Marcotte au sac de mise en jeu, remet devant le filet. Le tir de Saint-Cyr et le but! Maxime Saint-Cyr qui marque déjà son 10e dans la Ligue nord-américaine. C'est seulement son 8e match. Maxime Saint-Cyr qui continue d'être tout feu, tout flamme. Mais là, c'est l'avantage numérique là, des 3L qui a effectué là, une belle séquence. On rentre en zone des 3L. Olivier Hintz essuie la mise en échec de Chabot qui frappe en même temps son coéquipier Charbonneau. Donc, bonne mise en échec de Chabot. Donc, Ben Morissette qui avait tombé les Garillons, s'en sort bien. Il remet à la pointe à... Et le but! Oui, mais qui tire pour Ben Morissette qui passait par là, a pris le retour. Et c'est 3-1 du côté des Éperviers. Et là, Saint-Cyr et Drolet, on se parle. Et là, la mêlée qui éclate en milieu de territoire. Alors, on voit là, vraiment, il y a beaucoup d'animosité en première période entre les deux équipes. Il arrive d'une belle feinte. Et Wicked qui a descendu. Oh, quelle mise en échec de Corriveau sur Wicked. Cahouette. Cahouette qui réussit à déjouer à ce main. On rentre en zone des 3L. Cahouette remet devant le filet le tir. Charles Tremblay, son premier cette année. Charles Tremblay. Tout un but du Sorellois, David. Oui, toute une passe d'Olivier Cahouette. Oui. Facundo, frappé par Chevrier. Et là, il y a hors-jeu. Et là, c'est Adam Bourque contre Chabot. Et là, Bourque qui lance des coups de poing et c'est parti. Je pense qu'il y aura un combat entre Jean-Philippe Chabot et Adam Bourque. Les deux capitaines, David. Les deux capitaines qui jettent les mitaines. Et là, on y va de coups de poing de part et d'autre. Combat serré jusqu'à présent. Chabot qui tente d'y aller par-dessus et on tombe. Poulain qui joue. Et là, Lacroix qui s'en prend Poulain. Et là, Poulain qui lâche les gants. Et là, on a un autre combat. Et là, ça se frappe à qui mieux, là. Il y a beaucoup d'animosité entre les deux joueurs. On tombe, et là, ça se frappe quand même par terre. Et je peux comprendre là, Lacroix là, qui a mis beaucoup. Une belle opportunité de tirer. Et là, c'est Artie qui remet dans le filet. Les 3L qui réussissent à marquer. C'est Chevrier qui marque le but, je crois. Soit Chevrier ou Corriveau, là. Donc, la rondelle qui était libre devant le filet. Et les 3L là, qui réussissent à revenir dans le match. Donc, c'est 4-2. Et là, Gadouri s'amène contre Damour. Gadouri avec Brodeur qui l'appuie. Oh, ça touche le poteau. Du côté de Christian Deschênes. Oui, là, c'est justement Drolet qui s'amène sur l'aile. Drolet à Brodeur. Le tir de Brodeur. Et c'était prévisible, celui-là, David. Brodeur, c'est seul dans l'enclave. Ah, c'était bien pensé. Là, on a vu Asselin là, qui s'amenait, descendait là, du côté de l'aile. Et là, Wilmer a mal parti avec Paquet-Boudreau. Et là, c'est Bourque qui s'en mêle. Et là, on a une mêlée. Là, tous les joueurs sont impliqués un peu sur la glace. Asselin cherche ses options. Passe à Marcotte. Marcotte, oh, quelle belle passe de Loïc Marcotte à Maxime Saint-Cyr qui marque son 11e de la saison. Ouch. Donc, encore une performance de 2 buts de Maxime Saint-Cyr qui tente de s'en prendre à Charles-Alexandre Drolet. Là-dessus, je pense que c'est là-dessus que le match va se terminer. Je pense que ça n'ira pas plus loin. Encore un match très intense entre les deux équipes. Les Éperviers qui réussissent à gagner. Là, c'est Maxime Saint-Cyr. On a Mathieu Gartin, excusez-moi. Mathieu Gartin qui tente aussi de s'en prendre aux joueurs des Éperviers. Et là, Mathieu Gartin qui va d'un coup de poing.
pense que les esprits plus calmes vont prévaloir. C'est sûr que c'est une fin de semaine frustrante du côté de Rivière-du-Loup. On avait une belle avance de 5-1 hier qu'on a laissé filer pour finalement perdre 10-6. Et là, on s'en vient à Sorel-Tracy cet après-midi. Et on perd une rencontre qui a été chaudement disputée 5-4.